Sur Scapia, il y a un personnage qu'on a voulu dans l'équipage. Et pour le coup, je l'avoue, j'adore ce personnage et j'aurais adoré qu'il soit là. C'est Wiper, tout simplement. Pour nous, il présentait toutes les qualités d'un futur Mugiwara. Wiper est un grand... Oh, le misogyne dans le chat, il a dit 2 femmes, c'est suffisant. Oh, le misogyne. On n'en peut plus de cette misogynie ambiante, les mecs, s'il vous plaît. C'est le mec qui le met dans la sauce gratuitement. Oh, en plus, le mec qui donne son pseudo. F-E-M-S-Z. On n'en peut plus, frérot. Qu'est-ce que c'est que cette misogynie, là? En 2024, quand même. C'est bon. Qu'on ait 2, 3, 4, 5 ou même 10, frérot. Qu'est-ce que ça change? Guerrier d'une autre Mais qui le met dans la sauce pour rien. espèce, les Shandia. Il a un chara-design qui le place dans le haut du poignet. Et sur place, il a rivalisé avec les membres de l'équipage. Il a même rivalisé avec Luffy lui-même. Il aurait été une force pour l'équipage, ça c'est certain. Wiper. Je sais pas, il y avait des théories à l'époque comme quoi Wiper allait rejoindre l'équipage. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Peut-être. Bon, à cette époque-là, je m'intéressais pas du tout aux théories, donc enfin, ce qui se faisait sur Internet et tout, donc je saurais pas vous dire s'il y avait des théories à l'époque. Sur les forums et tout, donc peut-être bien, mais ouais, mais que des îles célestes, ça aurait fait un... Voilà, t'as un homme poisson, t'as un mec des îles célestes, quoi, pourquoi pas, hein. Vrai de vrai, pourquoi pas, hein. Et d'ailleurs, il a réalisé tout ce qu'il voulait faire sur place. Donc, il n'avait aucune raison réellement de rester, à part pour prendre soin de sa tribu, ce qui est très bien, mais il aurait pu prendre la mer pour avoir d'autres choses à faire, pour avoir une vision... Non, en vrai, un mec des îles célestes, c'est pas mal, hein. Ça nous fait un personnage de cette race-là, quoi, de territoire-là, voilà, quoi. Qui soit différente et apporter des choses au Shandia. Malheureusement, Oda n'a pas pris la peine de lui faire intégrer l'équipage et surtout pas de lui donner un deuxième but. Et d'ailleurs, n'oublie pas que les Shandia sont un peuple ailé et qui sont liés au siècle oublié. Il aurait été sans doute très important pour la recherche de la vérité. Sur Water 7, on a vu quelques doutes sur Polly à un moment. C'était d'ailleurs le seul Un Golemon avec des ailes, pourquoi pas, t'es méchant, tu es mauvais. Bon après, c'est vrai que j'ai dit qu'il faut être malveillant, enfin que vous pouvez être malveillant dans le chat, donc effectivement. C'est un espace de liberté, donc allez-y, hein, Golemon avec des ailes. Si c'est ce que tu penses. Qui avait besoin d'un charpentier. Et c'était aussi le plus proche de lui qui avait failli mourir avec Luffy. Mais finalement non, ce fut Franky. Et là aussi on a eu du mal à accepter Franky, mais finalement c'était un très bon choix. Et là, on fait un bout de chemin jusqu'à Impel Down, car sur place, Luffy s'est fait un autre équipage. Il faut l'avouer, un équipage sans précédent et surpuissant, composé de pas moins que de 2 anciens Shichibukai. Et parmi tous ces personnages, pas mal seraient super bien pour être un Mugiwara. En fait non, à part Jinbei, les autres étaient très liés à des organisations ou juste en fait étaient trop éloignés de Luffy. C'était des ennemis de Luffy, dans certains points de vue, c'était aussi des rivaux de celui-ci. Donc jamais ils n'auraient rejoint Luffy à cette époque. Mais par contre, un homme est resté sur place pour leur survie. C'est le fameux... Mr. Two dans l'équipage. Et oui, lui il aurait été très intéressant en tant que Mugiwara, car il n'a plus rien, il n'a plus d'équipage, il n'a plus de lieu... Il se sera entraîné où pendant les 2 ans? Ivankov c'était déjà pris avec Sanji. Donc où est-ce qu'il se sera entraîné pendant 2 ans? Très bonne question. Partir, il n'a plus d'organisation, et croyez-nous, il serait resté avec Luffy jusqu'à sa... Après, il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour ouvrir les portes, hein. Donc là, comment dirais-je, le sacrifice était nécessaire, voilà. Donc très bon sacrifice d'ailleurs, hein. Même si, de mon point de vue, Magellan aurait dû le fumer. Pour montrer l'exemple. Maintenant, il a une Impel Down, vous voyez, il est dans le quartier intermédiaire là. Magellan aurait dû en finir avec lui, il aurait dû l'éliminer. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Il l'a pas fait. Bon, vachement bienveillant, Magellan, au vu des circonstances, c'est vachement surprenant d'ailleurs, hein, mais bon. Et celui-ci aurait fini par l'inviter dans l'équipage. On avait également pensé à Hancock, car Gloriosa le dit très bien, si l'impératrice ne suit pas celui qu'elle aime, eh bien elle meurt. Mais là aussi, eh bien Luffy et Hancock, ils auraient été invincibles. Mais surtout, le plus important, c'est que Sanji, il serait très vite mort d'hémorragie. Et là, on passe après l'ellipse. Et croyez-nous, ça va être assez étonnant, étant donné que là, les Mugiwara sont devenus un équipage très qualitatif. C'est un des équipages les plus puissants du monde. Oui, effectivement. Avec l'ellipse, ils sont devenus très puissants. Et donc, pour les rejoindre, il faut un background de malade. Il faut une justification. Soit que le nouveau monde soit énormément aimé par les Mugiwara, ou alors qu'il a vraiment énormément de puissance et qu'il a beaucoup aidé pendant un arc. Et évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui a pu rejoindre les Mugiwara après l'ellipse, et c'est Jinbei. Et là, forcément, tous les personnages qu'on va voir, c'est les personnages où on s'est dit au moins une fois, waouh, lui il fera un bon Mugiwara, je pense que lui, il va intégrer les Mugiwara, et on s'est tous trompés. Et le dernier, il va vous briser le cœur. Lors de la saga Dressrosa, il y a pas mal de personnages qui étaient dignes de rejoindre l'équipage selon nous. Et certains vont être choqués, vraiment, mais surtout pour le premier. C'est César Clown.
César Clown dans l'équipage. Bon, vous me direz le mec était méchant, mais bon, on a tous droit à une seconde chance, hein, n'est-ce pas? Tout le monde a droit à une seconde chance, hein. On a tous le droit, enfin, dans le monde de OP, on peut avoir le droit à une réhabilitation, hein. Pourquoi pas, hein? Bah, il est fort. Il a un très bon fruit, il a un très bon pouvoir, il a même un truc qui peut être cheaté. Mais bon, est-ce que regardez, Nami, elle a pardonné à Jinbei pour tous les trucs... Vous vous rappelez sur l'île des hommes poissons, quand Sanji a dit à Jinbei, d'ailleurs il avait bien chié dessus, hein. Il a dit ouais, éventre-toi, tu mérites pas de vivre et tout. Vous vous rappelez Sanji comment il avait terminé? Bah Nami elle a pardonné. Donc César, elle peut très bien pardonner. Moi je sais pas, moi je me base sur les faits. Elle a pardonné à l'un, elle peut très bien pardonner à l'autre, dans un souci de cohérence. Mais bon, voilà, chacun aura son avis sur la question, écoutez. Est-ce qu'on est fou? Oui, on est fou. Bien sûr qu'on est fou. Lui aussi, il est fou. Tout le monde est fou. Mais oui, César Clown, franchement, c'est un personnage qui est horrible. C'est un génocidaire, c'est quelqu'un qui a tué pas mal de personnes, qui fait des expériences sur des enfants. Mais que voulez-vous? Frankie aussi était méchant au début. Ok, c'est mon avis. Toi, tu penses... Bon, après, c'est vrai que Frankie, c'était quand même moins... moins exagéré, mais voilà, on a encore le droit d'avoir une seconde chance, c'est tout. En vrai, j'aime bien César Clown. Mis à part tous ses méfaits, il est vachement cool comme personnage. Oui, et c'est un grand scientifique, c'est quelqu'un qui devient drôle, mine de rien. Et puis en plus, il a côtoyé Vegapunk, il a côtoyé Judge, voilà, les Mads et tout. Il en a dans la cervelle en plus, hein. Il est très fort ce mec, hein. Il aurait pu être très utile. Le temps juste parce qu'il se fait frapper et que... Il y a un petit côté César Clown où tout le monde l'aime bien, même avec tout ce qu'il a fait. C'est horrible de dire ça, c'est vraiment horrible de dire ça. Mais Oda a réussi à faire un personnage... Après, César Clown était un méchant qui a fait des actions de méchant parce qu'il a été méchant et que c'est le rôle d'un méchant d'être méchant. Donc concrètement, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Il y a vraiment deux côtés. Et n'oubliez pas que après avoir été attrapé, il a beaucoup suivi les Mugiwara, en fait jusqu'à Whole Cake. Et il a toujours été avec Sanji, et il y a une interaction avec Sanji qui est assez agréable, assez sympathique à voir. C'est vraiment quelque chose qui fait esprit Mugiwara. Et nous on y a pensé, on s'est dit que c'était possible. Surtout que Frankie était quelqu'un de méchant au début. Voilà, méchant, vous voyez, mon HDO, vous voyez, la méchanceté, le méchant, les mecs. Il a vendu comme méchant, il a démonté Usopp, il a volé l'argent des Mugiwara, il a fait pas mal de choses, de méfaits, et à la fin... On s'est rendu compte... Méfaits, qui font des méfaits, des méchants. Qu'il n'était pas si méchant que ça. Enfin, si méchant que ça. Si, il était quand même méchant. Mais il faisait ça pour un but. Il avait pas mal de choses. Il a aidé les Mugiwara. Et... C'est vrai, monsieur Point. Tout est une question de point de vue, monsieur Point. Franchement, il a permis à des enfants de pouvoir dunker au basket peinard. Hein. C'est vrai que de ce point de vue-là, vous voyez que... Ah oui, hein, c'est une question de point de vue. Voilà, ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. Il a intégré les Mugiwara. Donc on s'était dit, César, pourquoi pas? Mais c'était pas ça. D'ailleurs, Zoro au début, eh bien, il tuait tout le monde sans réfléchir, comme quoi il peut y avoir du changement en rejoignant l'équipage. Le deuxième personnage, eh bien, c'est tout simplement Rebecca. Elle avait tout pour intégrer l'équipage. Rebecca. C'était le reflet de Vivi. Évidemment. Alors là, j'ai même pas d'avis sur le sujet. Honnêtement, Rebecca... C'est une femme et ça manque un peu dans l'équipage. Elle était surtout une guerrière très puissante et elle était le symbole du fanservice. Et d'ailleurs, elle était avec Luffy à la fin. Elle était le symbole du fanservice. Il y a des symboles des fanservice maintenant carrément, genre c'est ce qu'elle représente. Il y en a qui représentent la force, la volonté, les ambitions. Elle représente le fanservice. Oh bah, c'est un personnage vachement réussi. Nous, on était à deux doigts de se le dire... rôle est vachement... C'est un beau symbole. ...qu'elle sauterait sur le bateau. Eh bien non, malheureusement. Théma, comme elle est habillée, bah quoi, elle a pas le droit? N'a-t-elle pas le droit de s'habiller comme elle veut? C'est ça les mecs, hein. C'est quoi le premier message de One Piece? La liberté les mecs, hein. La liberté, quand on veut la liberté, bah voilà. A-t-elle encore le droit de s'habiller comme ça? Tu veux lui ordonner de s'habiller autrement? C'est ça que tu veux? Tu veux une dictature? Après c'est à moi qu'on va dire que je suis méchant? C'est à moi, après on va me dire, on va me reprocher d'être malveillant. Eh oui les mecs, s'il vous plaît. Et le troisième personnage, c'est Law lui-même. Nombre d'entre vous, et nous également... J'ai pas dit qu'il avait pas le droit, mais je rigole frérot. Je rigole. Grand fan de cette idée. À l'époque, on avait l'impression que Law avait perdu son équipage, qu'il devait se trouver une nouvelle raison d'être, de nouvelles personnes pour l'entourer. Et ça aurait été une grande avancée d'intégrer un autre supernova dans l'équipage. Surtout qu'il était déjà bien intégré celui-ci. Et assez docile mine de rien, il ne faisait pas beaucoup de vagues et il n'y avait que lui qui faisait des plans qui aboutissaient. Et puis... Trafalgar Law dans l'équipage. Bon, bah on me dira que déjà tu veux pas en médecin, mais lui il est chirurgien. Donc c'est autre chose. Il y en a, il est médecin, l'autre il est chirurgien. C'est pas vraiment pareil, quoi. C'est un petit peu différent. Maintenant, en termes de niveau, force est de constater que il a atteint un certain niveau.
Voilà, il a atteint un certain niveau, une certaine puissance, va le caler dans les commandants. Moi maintenant, en toute honnêteté, tu le mets... Bon allez, on va dire que Beppo et tout, il clams. On va dire tu dégages tout le monde. Tu veux faire une clinique, mais il a pas besoin d'une clinique pour opérer. La Percha... Tu vois la Percha, tu fais le Golemon là. Tu vois la Percha commenter. Tu vois, c'est pour ça que Neil te chie dessus. Hein. Tu vois, attends, tu sais quoi, je vais l'appeler maintenant, il va te chier dessus. C'est ça ton problème. Attends, je vais l'appeler... C'est du direct, hein, les mecs. C'est le mec qui fait le Golemon, bah... Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Dis-moi, j'ai un petit problème, là, vite fait, dans le live. Ouais, c'est la Percha encore. Ah, exactement. T'as suivi? Oh, juste, il y a encore pire que ça. Depuis tout à l'heure, il dit que de la merde. Vraiment que de la merde. Genre, en fait, la vidéo sur laquelle tu es en train de réagir, c'est... Écoute, ils se remettent dans le contexte de l'époque. La Percha, il a suivi One Piece il y a 2 ans. Il croit qu'il peut se mettre, je te jure, il croit qu'il peut se mettre au contexte de East Blue. Genre pour lui, c'est une dinguerie, certains membres d'intégrer l'équipage, alors que pour nous, à l'époque, c'était des théories pour de récré. C'est un truc de fou. Pour lui, il se dit, non, aujourd'hui, on a vu Dressrosa et tout. À l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Comment tu veux te projeter? Bébé que tu es. Merci beaucoup, Neil, d'avoir établi la vérité. Il m'a rendu fou avec Lo. J'ai dit Lo, c'est un chirurgien, le Chopper et les médecins, c'est différent. Il me dit, oh, il va ouvrir une clinique sur le Baratie, tu vois, enfin sur le Baratie, sur le Sunny. Tu vois, au bout d'un moment, je lui ai dit, la Percha, c'est trop, quoi. Lui, il est bête. Il est bête. Vas-y, frérot, merci de ta participation, big up. Avec plaisir. Bon, bah voilà, vous avez... Voilà, il a mis des mots sur mes pensées. Pouf, Dressrosa c'est fini et le mec, il a totalement changé. Oda lui a créé une âme de supernova, le mec en capitaine qui se dit « Oh non, Luffy c'est mon rival ami maintenant, c'est mon rival principalement, moi jamais je serai dans son équipage. » D'ailleurs, il en joue une... Et ben voilà, comme on dit, nos actions ont des conséquences. Voilà, les choix, les actions, des conséquences. Trafalgar Law a voulu mener son chemin, il a voulu partir de son côté. Il s'est confronté à l'immonde Barbe-Poire, il s'est fait gifler. Voilà. S'il avait été dans l'équipage de Luffy, il y aurait eu Barbe-Poire et ses potes contre les Mugi. Les Mugi auraient gagné. Voilà. Donc Barbe-Poire a giflé Law parce que Law a voulu agir autrement. Il n'a pas voulu rejoindre Luffy. Il aurait dû le supplier à genoux d'être avec lui. Surtout que son but, c'est de connaître les secrets du monde et tout. Bon, le dit et tout. Bon. Bah, squat avec Luffy, dedans il y a Robin, elle peut lire les poneglyphes. Toi t'es un Golemon, Law à côté. Comment tu vas lire les poneglyphes? Toi tu peux pas. Donc c'est bien d'avoir des roads. C'est comme Kid. C'est bien, vous avez des roads, mais pourquoi? Vous savez même pas quoi en faire. Voilà, malheureusement, compliqué. Énormément Oda. On le voit sur le toit à Onigashima. À chaque fois, Law dit « Non, je suis pas ton larbin !» Mais par contre... Voilà, t'es pas ton larbin, bah Barbe-Poire t'a giflé. Voilà. Donc, je trouve légitime qu'on ait pu penser ça. Il y a également un petit bonus pour Dressrosa, c'est bel ami. Nombre de personnes y ont pensé, mais nous par contre, ça nous aurait pas forcément plu. Mais au moins, il y a eu un petit compromis, il a fini dans la grande flotte. Sur Whole Cake, les choses étaient plus simples. Au passage de Zou, les Mugiwara ont ramené 2 personnages, 2 Minx, Pedro et Carotte. Et les deux étaient de très bons candidats. Pedro et son bateau... Oui, Carotte à l'époque... ça disait beaucoup qu'elle allait rejoindre. Hein. Pour le coup, il y avait vraiment 2 camps. Ça se battait. Hein. À l'époque, ça se battait pour 2 trucs. Pour Luffy Katakuri et pour Carotte Mugiwara ou pas Mugiwara. Ça s'est disputé, ça s'est insulté carrément. Pour Carotte, c'est vrai que des fois c'est drôle hein, de se remettre dans le truc de l'époque. Dans le contexte de l'époque, tu dis putain, les gens se sont insultés pour savoir si elle allait rejoindre ou pas. C'est un truc de fou. Hein. Grande, c'est juste incroyable. Le fait que son rêve soit lié au poneglyph, à tout One Piece, ça c'est quelque chose. Hélas, c'est sacrifié. Du coup, Pedro ne pourra pas être un Mugiwara. Et Carotte, Pedro qui est l'homme, hein. C'est sacrifié comme un bonhomme. On a eu pas mal de théories sur elle. D'ailleurs, c'était une Minx, elle avait le sous-nom, elle a aidé l'équipage. Sans eux, ils seraient quasiment morts face à Big Mom. Donc, en vrai, on avait... Et je rappelle que Carotte Sulong a tabassé plein de navires de la flotte de Big Mom. C'est une Sulong, hein. Jack, il a combattu une armée de Sulong et avait les plus forts. Beaucoup d'espoir pour Carotte, mais ce n'était pas le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est totalement... Mais bon, Jinbei se prend Jack, bien évidemment. Papou, l'immonde girafe, se prend Parp. Pardon, se prend Parp, se prend Jack. Tellement foutu, fini, étant donné que elle n'est pas partie de Wano avec eux, et surtout, elle est maintenant duchesse de Mokomo. Elle n'est pas piégée, mais elle doit... Elle a bien fini, hein. Duchesse, c'est bien. Hein. Rester sur place pour protéger son camp.
Et enfin, la dernière personne de cette vidéo, eh bien c'est le personnage que tout le monde attendait, Yamato. Et oui, la fameuse ou le fameux Yamato, comme vous. Ce personnage avait tout pour les rejoindre. La puissance, le lien avec l'équipage, le lien avec Ace, la promesse de découvrir ce monde, le fait que Luffy lui ait dit de venir sur son bateau, le rêve d'aller jusqu'au bout de ce monde, et pourtant à la fin, alors que Yamato pouvait venir, eh bien le message fut un non, car il faut protéger Wano. Yamato s'est enfermée elle-même encore et encore. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser. Bon, bah écoutez, très bonne vidéo, hein, j'ai bien aimé.